Regardez-les, ces deux connasses là à la réception, en train d'attendre d'être placés à ma table. Regardez-les, elles sont hilarantes. Bon, on teste un nouveau resto Les Puces, qui est une bonne adresse aussi à Paris, que j'ai beaucoup vu. Tu veux quelle table? Une table un peu Oh bah je sais pas, mais ça a l'air très sympa en tout cas, tout ce décor, regardez. Waouh! Voilà, nous arrivons à notre table ronde, regardez-moi comme elle est jolie. Nous sommes ravis. Allez, installez-vous, chère Marie. Génial. Tu mets quoi sur la banquette, toi? Évidemment, à côté de mon mari. Va à côté de ton mari. Regardez Les Puces, on a plein d'ambiances dans ce restaurant différentes. Oh, les toilettes sont incroyables par contre. Vraiment magnifique. Oh bah tiens, on finit toujours par tomber l'un sur l'autre. Qu'est-ce que c'est beau, regarde ces toilettes orange. J'aime beaucoup les couleurs. Non, c'est beau. Il est en train de nous faire visiter le patron, les étages et tout. Il y a plein d'ambiances différentes, il y a des moulures, regardez. Et c'est parti, nous avons eu nos premiers plats. Alors toi, tu prends pareil que la tarentule? On n'a pas choisi en fait. C'est un menu, ouais, un petit peu découverte. Carte blanche. Voilà, donc c'est du poisson, de la dorade. Vraiment, je suis archi nulle. Bah c'est pas grave, on fait confiance. C'est un menu, je crois qu'il y a 5 entrées, 4 desserts, 17 plats. Enfin, on est sur quelque chose, comment dire, un service très long, mais c'est génial. Franchement, on a plein de choses à découvrir. C'est du semi-gastronomique ou du gastronomique? T'aimes pas? Tu veux pas un peu? Si, je vais goûter. Ah bah j'ai le même, tu sais. Mariné au Courgette jaune marinée au citron au basilic. C'est ça. On a une Piment sauce étoile. d'Espelette. Il est en train de nous expliquer tout ce qu'il y a dans le plat, mais Jérémy décroche. C'est comme le mot anticonstitutionnel. C'est toute une histoire. C'est déjà pas mal. Et c'est appris par cœur. Pauvre monsieur, il fait que son métier. Et en anglais parce que. Il se fait engueuler par Jérémy. I try. Oh gosh. Try to do it. Tagliolini of squid and zucchini, yellow zucchini, marinated with lemon and basil. You have pistachio and alors mon anglais n'est pas très bon, donc le piment d'Espelette, je ne sais pas. You can do it. I believe you. Pimiento de Espeleto. C'est mieux comme ça. So I'm so sorry, but for you, please, sir, this is something from Set in the south of France. It's 34. You can try it. Excusez-le, hein. Il est un peu borderline. Ah bah moi ça me fait rire. On adore. Je pense qu'il n'a pas l'habitude d'avoir des clients pareils. Avec un peu de Arrête, tu vas foutre en l'air toute la salle. Il va s'en souvenir de cette soirée de service. Bon appétit. Excellente dégustation, messieurs. Merci beaucoup. Merci. C'est bon? Il y en a marre, on se fout de la gueule, non? C'est bon ou pas? Bah, en fait, c'est vraiment bon, mais franchement, c'est un restaurant pour ceux qui aiment le gastro et tout. C'est excellent, vraiment. Hein. Mais moi, ça me fait tellement rire toutes les explications qu'il y a. Il y a 50 saveurs avec 40 aliments et 21, comment dire, assortiments. Ouais, on l'a vu tout à l'heure, le serveur, il est... Ah, il n'en peut plus de nous parce qu'on décroche au bout de 3 termes. On n'écoute plus. Ça se voit qu'on savait pas dans quoi on s'embarquait. On Quoi. s'arrête à salade tomate oignon. Alors contrairement aux clients qui viennent là, ils savent, ils Ouais, viennent mais pour qu'est-ce que c'est l'expérience. bon. Je crois que ça c'est de l'encornet sur une betterave de type jaune avec du basilic et du samoussa. Et du cactus. T'as oublié le cactus. Sur son petit duvet De de géranium. noisettes gélatineuses avec un soupçon de passion. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que c'est? Non, c'est super. Non, attends. Non, je vais essayer de le faire. Attends, je suis 1, 2, 1, Parce que- 2. alors c'est vrai que notre serveur, Jérém, vraiment, il est fais-nous. très calé, il connaît tous les trucs et tout, mais moi, je vais essayer de deviner. Alors à mon avis, c'est un dos de cabillaud pané et frangipané sur sa soupe, ou plutôt sa rivière de coconut, comment dire, butternut, Oh. avec sa pousse d'haricots verts et sa petite salade de jeunes pousses, avec un soupçon, oui, un soupçon Je dis bien un soupçon. de thon à nageoire jaune, avec un petit réveil et une piquée d'absinthe sur son lit de framboisine. S'agit-il de ça? Bon, faites-nous la vraie explication Monsieur. maintenant. Ben, j'ai le dos de cabillaud, Le cabillaud. Le butternut, non? butternut, Non. courgette, Carottes. courgette jaune, Patates douces. patate douce, curry, Chou rave. curry, Curry. Curry. Ah, curry thaïlandais. Mais pas rave. La Tunisie. La Tunisie dans ce plat. On est sur du chou pointu. Est-ce que vous voulez chou pointu la présentation sur Allez. Oui, oui. C'est parti pour la présentation. Pour le poisson, on va avoir du cabillaud. On va être sur une cuisson nacrée, c'est-à-dire que le poisson est en constance cuisson dans le four, mais à basse température. Alors, on va être sur 45 degrés de cuisson, ça va faire que le poisson est très fondant. Je décroche. On va avoir une
agrumes sur le dessus, avec sur le côté du chou pointu mariné au beurre d'anchois, sur le dessus en jaune du fenouil au curry de madras, un mélange d'épices qui vient d'Inde. Et on va terminer avec une sauce fumée au safran, faite à base de carcasse de poisson, avec une huile de persil et des jeunes pousses de radis. C'est comme une poésie. C'est Putain, mais comment c'est pas possible de retenir tout ça? C'est pire que le Larousse illustré. Mais tout ça pour un crottin? C'est l'encyclopédie universalis. Non mais il y a beaucoup d'informations. Hein. Merci beaucoup. T'as retenu quoi? Avec plaisir. Je sais pas par quel point commencer. Le cabillaud. Moi j'ai retenu son écrasé de radish. C'est ça, radish, non? Radis. Radis. Et un autre cabillaud. Bon bref. C'est vrai que ça fait beaucoup de détails. Hein. Je m'en retiens pas. Attends, mais je ça doit sais. être dur en français, en anglais, en chinois, en toutes les langues. Et puis tous les plats de la carte, il y en a quoi? Oh là, c'est vrai. Mais alors là, j'ai hurlé de rire. Apparemment, il y a donc un paillasson de pommes de terre. Bah, littéralement dit ça. Hein. Non, je mange pas de viande rouge. Mais c'est de la pomme de terre. Ah d'accord, c'est le paillasson de pommes de terre. Il y a le porn star. Ah, c'est un petit cocktail, ouais. Écoutez, le paillasson de pommes de terre from Pays-Bas, waouh. Comme Luxembourg. Luxembourg, sorry. On va un petit peu redécouvrir le citron, mais en plusieurs textures. Le citron. On va l'avoir du coup en sorbet, avec un sorbet citron. Avec en dessous, on aura un sablé noisette citron. Encore en dessous, on a une gelée de yuzu. Et encore en dessous, on va avoir une panna cotta aux baies de Batak. Les baies de Batak, c'est des baies qui viennent d'Indonésie. On va avoir à côté un nuage de faisselle qui est un léger fromage blanc avec à l'intérieur des écorces de citron jaune. Avec sur le côté juste ici, on va avoir du caviar de citron. Le caviar de citron, c'est entre guillemets, c'est plus globalement du citron caramélisé. Et on va terminer avec un jus de limoncello. J'ai cru que voilà. c'était un encorné sur un biscuit. Et j'arrive avec Un encorné sur un Insupportable. biscuit. Bonjour les puces, me voici en direct de l'aéroport. Je suis épuisé, tout s'enchaîne là. Enfin, c'est parti du coup. Direction aujourd'hui donc la Corée du Sud pour 3 semaines. C'est parti pour de nouvelles aventures. Voilà, écoutez, je suis claqué, ça se voit à ma tête je pense. J'ai pas beaucoup dormi. Voilà, je vais embarquer dans pas longtemps. Je suis arrivé in extremis à l'aéroport. Voilà. C'est parti. Bon, et bien c'est reparti les puces pour découvrir une nouvelle cabine. Bonjour. Bonjour, c'est bienvenue. Merci. Alors, je n'ai encore jamais essayé cet avion. Oh là, mais il y en a énormément. Attendez, je suis là-bas apparemment. Alors, où est ma place? Tac, 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 tac. Eh bien, c'est ici. Hop là. Écoutez, c'est sympa. Il y a une petite porte qui se ferme. Regardez comme ça pour dormir. Parce que oui, j'ai une nuit à faire, quoi, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? Ça a l'air bon, écoutez. Ah oui, ça a l'air sympa. Alors, on a apparemment un déjeuner. Ensuite, on a un buffet. Et on a un repas. On va manger pas mal. C'est un très long vol, là, hein, pour aller en Corée du Sud. Donc, c'est parti, les puces, pour Séoul. 12 heures de vol jusqu'à Séoul. Waouh, c'est un très très long vol. Mais c'est un vol direct, donc je suis content parce qu'il n'y a pas d'escale. Ça va être une sacrée découverte. J'ai jamais fait la Corée du Sud, donc je suis hyper content. À mon avis, ça va être un chouette voyage. Hein. Bon, et bien voilà. Donc Paris-Séoul, on est sur combien d'heures de vol? Encore 11h24. Ouais, quasiment 12 heures. Mais je sais que ça va encore passer hyper vite, comme à chaque fois. Écoutez, nouvelle destination, j'ai jamais fait, donc ça va être une découverte. Hein. Alors, pour vous montrer les puces, où se trouve la Corée du Sud. Donc là, on part de Paris. Et la Corée du Sud, c'est là. Ici, donc vous voyez, c'est vraiment pas loin du Japon. Hein. Voilà. Hop là. J'arrive ici, donc à Séoul. Donc on est vraiment très proche du Japon. Voilà. C'est ici. Regardez. Moi j'adore ces hublots, regardez, j'appuie là et hop, ça assombrit tout. C'est dingue. Et là il est complètement noir. Maintenant, vous voyez, c'est ouf hein. On peut régler l'intensité, lui je l'ai mis en plus clair et lui en plus sombre. Comme ça pour dormir on est au top.
Le petit écran, regardez, hop là, tac, qui se déplie. Là, j'attends d'avoir ma nourriture. J'ai pris mon petit apéro, un jus de tomate. On a eu des petites crêpes fourrées au fromage et des fromages de chèvre sur des petits toasts. C'est l'heure de l'unboxing, les puces de la trousse. Alors, on a une petite trousse très sympathique. Qu'est-ce qu'on a dedans? Bon, je l'ai en 5 exemplaires, je crois, celle-là. Mais c'est pas grave. Alors, on a une paire de chaussettes, un masque comme d'hab, une brosse à dents. On a des bouchons d'oreilles, mais moi, je les trouve nuls. Enfin, j'aime que les miens en cire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça, c'est trop bien. On a, regardez. Ça, j'adore. On a donc un petit dentifrice. Ça, j'adore. On a du Clarins. Je les utilise trop, ces petites crèmes-là. Du coup, je suis pas très crème de base. Mais depuis que je les ai là dans ces petites trousses, je les mets. Et franchement, c'est vraiment bien. Surtout celle-ci, là, le matin et tout. Elle est pas mal. Bon, enfin voilà. Et puis, j'ai un stylo. Voilà, le strict minimum, ma foi. Mais bon, petite trousse que vous savez, les puces, je collectionne. Et à chaque fois, je vous fais le petit unboxing. Bon, on a eu mieux quand même, hein, c'est pas la meilleure. Hein. Alors les puces, on commence, regardez, avec un tartare de saumon, une petite salade de, je sais pas trop quoi, de petits pois avec du fromage. Une salade tout court, donc ça c'est pour l'entrée. Miam, ça va être trop bon. J'ai hâte. On est vraiment bien quand même, hein. Donc là, on a un riz, les puces, avec des courges, des asperges et du poulet. Oh là là, le dessert, un gâteau au chocolat et à la noisette, je peux vous dire que c'est une dinguerie, hein. Allez, c'est l'heure de dormir, les puces. Je suis tellement claqué là, je vous jure. J'ai pas assez dormi cette nuit, il faut vraiment que je dorme plus vite. Oh, ça passe trop vite, il me reste que 9 heures de vol. Oh non, mais ça passe vraiment trop vite, hein, je vous jure. Vraiment. Il est 6 heures du matin, les puces, on va atterrir. J'ai dormi tout le vol. Donc autant vous dire que c'est encore passé hyper vite. Voilà. On arrive en Corée du Sud. Waouh, ça y est. Oh, incroyable. Voilà, on a traversé quasiment encore tout le monde, hein, et on est arrivé. Oh, c'est dingue encore. Waouh, Paris. Nous y sommes. Eh bien, je vais découvrir cet aéroport puisque j'ai à peu près 3 heures d'attente avant de rejoindre Zaz. Vous savez, on part en famille, donc il y a toute la famille de Zaz, sa sœur Butagaz, les parents, du coup Jambamber et Sardine. Qui c'est qu'on a d'autres? On a Christophe Willem, donc on est un sacré groupe. Ça va vraiment être un super voyage, je suis content vraiment de le vivre. Voilà les puces. En direct des toilettes de l'aéroport, c'est reparti comme au Japon. On est sur des toilettes très futuristes. Alors avec un certain nombre de commandes que je ne suis pas sûr de maîtriser, je ne vous cache pas, là je suis en train d'analyser. Histoire de ne pas me prendre, comment dire, un jet dans la rondelle alors que je voulais juste tirer la chasse d'eau. Enfin vous voyez, c'est toujours très surprenant. Donc, écoutez, la traduction là, alors oui, d'accord, oui, il y a des petits logos. Donc ça, normalement, c'est pour se faire arroser le derrière, je pense. Ah non, ça, c'est les fesses. Ça, c'est le devant quand on est une femme, je crois, d'après la robe. Ça, j'avoue que je sais pas trop. Enfin, je sens que ça va encore être compliqué, ces histoires de toilettes, là. Je sais pas, les puces... Bon, bref. Je sais pas. Je suis perdu.
Bon, je me suis mis un café à l'aéroport. C'est dingue, cet aéroport est complètement vide et aseptisé. Enfin, genre, il y a un seul café, mais tout est vide. Enfin, pourtant, c'est une grosse ville, Séoul. Enfin, bon, je sais pas, il n'y a rien nulle part. Là, je suis à ce café, du coup. J'attends, mais là-bas, il y a ces grands écrans, machin. Et au final, il n'y a rien d'autre, quoi. Tout est hyper vide, désertique. C'est trop bizarre. Vous voyez ? Je me serais pas trompé quand même. Je serais pas en Corée du Nord au lieu d'être en Corée du Sud. Non, je pense pas quand même. Hein. Bizarre. Sinon, les puces, j'ai sorti une vidéo YouTube sur ma chaîne hier avec les parents de Swan et Néo. Il y a 2 ans, j'avais interviewé, vous savez, Néo, qui expliquait qu'il allait devoir s'occuper de son petit frère parce que ses parents allaient partir en prison. Là, du coup, ses parents sont sortis de prison, ont accepté de m'accorder une interview. Donc, je vous laisse l'interview si vous ne l'avez pas encore vue. C'est vraiment super intéressant. Il raconte toute la réalité. Écoutez, ouais, j'ai hâte de vous partager ces aventures en Corée du Sud. Ça va être très sympa. On a un bon programme là pendant 3 semaines. Ça va vraiment être une découverte de plein d'endroits. Je crois qu'on prend l'avion 2 fois. On va explorer vraiment une bonne partie de la Corée du Sud. Donc, hâte de vous partager ça. Je ne sais absolument pas quoi m'attendre. Je vous cache pas que j'ai aucune culture de ce pays, j'ai pas du tout regardé, enfin en même temps tout s'enchaîne tellement vite dans ma vie là en ce moment que c'est pas toujours évident. Donc ça va être de l'improvisation totale. Il y a moins d'1 semaine j'étais en Indonésie, me voilà maintenant en Corée du Sud. Bon voilà, c'est parti quoi, les aventures continuent. Ouais, il va vraiment falloir que je prenne rendez-vous chez un ORL parce qu'effectivement ces amygdales... c'est compliqué. Dès qu'il fait un peu froid ou qu'il y a un peu de clim ou ouais, je reprends par-dessus toujours. En fait, ça n'a jamais vraiment guéri. Alors bien sûr, on est loin de l'époque où elles étaient énormes et que ça m'empêchait d'avaler même de l'eau. Mais ouais, je crois qu'il y a un vrai problème. Donc, il faudra que je consulte quand je serai en France et que je me poserai un peu plus dans ma vie, quoi. Nous sommes en direct, il est 8h06 du matin les puces pendant que je vous parle, alors que chez vous du coup il est 1h du matin. Les Mentawai effectivement c'était en différé les stories parce que vous l'avez vu, je n'ai pas eu de réseau pendant 3 jours dans la jungle. C'est pour ça qu'à mon retour en France j'avais diffusé du coup les stories avec le peuple Mentawai. Mais là nous sommes bel et bien de retour en direct, voilà. Et j'ai encore 8-9, à peu près 2 heures d'attente là. En attendant que ma team arrive. Tes snaps sont grave aléatoires, je comprends pas GG. Mais ma vie, de manière générale, est aléatoire. Hein. J'étais bien au restaurant hier soir à Paris et je suis bien en Corée du Sud ce matin. C'est spécial. Hein. Moi-même, je vous le dis, j'ai du mal à comprendre et à suivre le rythme. Et moi-même, là, j'ai passé une année où je me rappelle même plus ce que j'ai fait le mois dernier. Je sais même plus où j'étais en voyage le mois dernier. Bon bref, ouais, voilà, ma vie est aléatoire. Alors non, je ne suis pas porté disparu les puces, je suis toujours là, avec une tronche déconfite, hein, j'en conviens, mais voilà, je suis là et c'est vrai que ces derniers jours, j'ai peut-être un peu moins fait de story, tout ça, parce que je vivais ma vie personnelle, on va dire, riche en émotions, pas toujours évidente à gérer, et voilà, mais je suis ici, sachez-le, voilà. Je suis de retour pendant au moins 3 semaines là pour vous donner des nouvelles. Bon, je change d'endroit parce que du coup, j'étais mal installé là à ce café. J'avais une barre dans le dos qui me cassait le dos sur la chaise. Bref, voilà, c'était hyper rapide les puces, c'est arrivé en Corée parce que du coup, les contrôles de douane et tout, super rapide. Vraiment. Ça a pris 2 secondes et tout, le passeport. J'avais fait ma demande en France de e-visa, la machin pour arriver. C'est gratuit, il n'y a pas besoin de payer ni rien, ça se remplit en ligne. Et donc du coup, tout était enregistré, donc j'ai donné mon passeport au douanier. Et puis voilà quoi, je suis passé, c'était vraiment très très rapide. Donc là, je vous montre l'aéroport quand je vous dis qu'il est complètement aseptisé, c'est lunaire. On a ces grands écrans là. Ça a l'air joli ce pays en tout cas de la Corée. Je crois qu'il y a plein de décors et de paysages différents qu'on va découvrir. Et puis là, voilà, c'est l'aéroport, très design, très moderne. Là, c'est l'extérieur de l'aéroport avec les portes de sortie. Pareil, je vous dis, il n'y a pas énormément de monde, quoique là, il y a un peu plus de gens qui arrivent. Remarque, c'est le matin, c'est tôt, j'ai atterri à 6h30 du mat, moi. Non, mais voilà, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il y a des bancs, machin. Mais je sais pas, c'est bizarre, c'est très, très, très aseptisé.
Bon, écoutez, on verra. En même temps, je crois que la Corée, c'est un petit peu comme le Japon. Il y a plein de gens qui dorment, regardez sur les bancs. Et c'est, comment dire, c'est comme le Japon. Je crois que c'est très, voilà, très organisé, très ordonné, très moderne aussi. Je pense qu'on va découvrir ici en Corée du Sud plein de choses encore plus dingues qu'au Japon. Je sais pas, je vous dirais si j'ai préféré le Japon ou la Corée. Bon, bref, à suivre. Hein. Alors non, on ne s'est pas foutu de la gueule des serveurs hier au restaurant. C'est juste que moi, depuis toujours, ça m'a toujours amusé les restaurants gastronomiques et les 50 000 énumérations d'aliments, les termes qui sont employés, enfin ça me fait toujours rire. Les paillassons de pommes de terre sur son écrasé de framboisine, enfin ça m'a toujours énormément fait rire. Mais on a passé un très bon moment avec le serveur qui était très drôle, très pro, ça c'est sûr, mais qui était vraiment très marrant. On a vraiment énormément ri. Faut arrêter de toujours voir le mal partout et il faut aussi dédramatiser. Voilà, c'est bon enfant, on rigole, on manque absolument pas de respect à qui que ce soit parce que si on avait vu que ça posait problème ou quoi, on aurait arrêté. On a juste passé un bon moment hier en rigolant et voilà, on se calme, on se détend. Tu pars en Corée au retour du groupe BTS, bon courage. Comment ça, le retour du groupe BTS je sais pas, j'ai pas la ref. Je connais le groupe, mais je sais pas pourquoi ils sont de retour. Non, je vais pas en Corée du Nord. Hein. Alors je crois qu'on va aller à la frontière de la Corée du Nord, mais je vous rassure, c'est pas prévu d'y aller. C'est un peu spécial, hein. Et je sais qu'on peut pas filmer, que c'est interdit tout ça. Bien que j'avais trouvé des tours opérateurs, enfin des agences qui organisaient des voyages là-bas. Ça me semble assez dingue, ça doit être quand même assez intéressant de voir de l'intérieur si tout ce qu'on nous dit est vrai. Mais je vous cache pas que ça a l'air très spécial quand même. Hein. Donc non, nous sommes bien en Corée du Sud, qui est évidemment un pays très touristique, où il y a beaucoup de choses à faire et où on est en sécurité. Alors, mon voyage au Rwanda pour voir les gorilles, ce sera en septembre. Bien sûr, je vous partagerai ça, j'ai vraiment hâte parce que c'est un rêve. Je pense que ça va être hyper impressionnant déjà d'avoir vu les orang-outans en Indonésie, c'était génial. Mais alors là, les gorilles, ça va être un truc de dingue, ouais. Mon pauvre Gégé, tu es fatigué, mais surtout je ressens comme une baisse de morale. Tu n'es pas comme d'habitude quand tu pars en voyage, tu es fou de joie. Tu ne tiens plus en place, tu communiques ton excitation du fait de partir alors que là ce n'est pas le cas. Allez, tu vas dormir pendant le vol. Alors oui, j'ai dormi pendant le vol, mais effectivement, comme je vous l'ai dit, j'ai vécu beaucoup d'émotions ces derniers temps. Beaucoup de choses s'enchaînent et c'est vrai que ça a été un départ en voyage un peu spécial, effectivement, où j'ai manifesté moins d'excitation, j'en conviens. Enfin, tout s'est enchaîné en même temps. Je suis arrivé à l'aéroport ce matin. Oui, c'était pas très facile, je vous cache pas, émotionnellement, machin. J'étais effectivement pas dans le même mood que quand je pars d'habitude. Voilà, mais écoutez, ce voyage va être top, hein, j'en suis certain. Et je suis tout à fait conscient de la chance que j'ai de découvrir le monde et toujours autant passionné par les voyages. Donc ça va aller les puces. Ça va aller. Ouais, mais hier j'étais à l'ouest, hein, les puces. Hein, comme beaucoup de fois en ce moment, ces derniers temps, je suis un peu à l'ouest. Je me trompe, quoi. Non, je vais évidemment pas en Corée du Nord. C'est bien la Corée du Sud, je vous le confirme. Hein, je suis à Séoul. Voilà. Je suis vraiment à l'ouest, oui. Bon, plus qu'1h20 les puces avant que mes amis atterrissent. 1h30, 1h45, je pense. Ouais, en vrai, le temps qu'ils récupèrent leurs valises et passent à la douane. Du coup, voilà, j'attends, je poireaute. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour aller récupérer la chambre d'hôtel parce qu'on l'a vers 11h, je crois. On dort à Séoul ce soir. Je sais pas combien de temps on reste à Séoul. Faudrait que je regarde le planning. J'ai même pas eu le temps de regarder. Enfin, comme je vous l'expliquais, vu que tout s'enchaîne, tout ça, des fois, j'arrive dans des destinations. Je sais même pas quel est le programme. Je suis le truc. Mais on y est presque là. Donc je patiente, j'en profite pour répondre à toutes mes notes audio, régler mes petits trucs administratifs par-ci par-là, et puis voilà.